Si vous avez regardé ma dernière vidéo qui concerne le thème de comment choisir une armée et comment choisir une armée avec laquelle on va être à l'aise pour démarrer Warhammer 40 000, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque on va enchaîner avec un top de ce qui est pour moi, de ce qui sont pour moi les meilleures factions pour démarrer Warhammer 40 000 aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui ne va pas parler de la méta, qui ne va pas parler de game, de game plan ou de gameplay en particulier, mais qui va surtout vous donner des clés assez pratiques pour pouvoir commencer Warhammer 40 000. On va de suite faire un petit disclaimer. Cette vidéo n'a pas pour but de vous orienter vers de la méta, n'a pas pour but non plus de vous orienter vers quelque chose de complètement subjectif en termes de choix d'armée basé sur votre avis personnel, sur la tronche des figurines, sur la manière dont vous voulez les peindre, etc. Non, on va parler d'accessibilité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que d'autres armées ne sont pas bien pour démarrer Warhammer 40 000. Ça ne veut pas dire que les autres armées sont nulles pour démarrer Warhammer 40 000. Ça veut simplement dire que c'est pour moi le meilleur classement pour des armées qui sont accessibles en termes de peinture, de budget et de gameplay pour apprendre le jeu. Si vous aimez une armée, de par son visuel, de par son fluff, de par sa peinture, etc., je vous invite à commencer par cette armée-là. Ne vous limitez pas à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est uniquement un guide pour ceux qui ont envie de se lancer dans le jeu et qui aimeraient le faire de manière facile pour quelqu'un qui débarque et qui n'y connaît rien en jeu de figurines. Effectivement, si vous avez un gros penchant pour les jeux de stratégie et que vous êtes déjà très bon en termes de méta dans les jeux de stratégie que vous pouvez faire aujourd'hui, évidemment, vous pourrez vous orienter directement vers des armées plus techniques à jouer. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des armées qui sont pour moi les plus faciles pour rentrer vraiment dans cet univers-là. Et on va commencer d'ailleurs, je vous ai préparé au total 6 armées. On va commencer par les armées du chaos et par d'ailleurs les Space Marines du chaos. On est là sur la faction la plus généraliste à Warhammer 40 000 en ce qui concerne les factions chaotiques, puisque elles vont être régies par le fait de ne choisir aucun dieu du chaos. Vous pourrez jouer toutes les figurines Space Marines du chaos sans pour autant devoir choisir une faction. On va parler là de la Death Guard, des Thousand Sons, des World Eaters, des Emperor Children. Là, vous êtes dans la faction générique du chaos. Vous pouvez jouer toutes les figurines de l'armée. C'est un codex qui est extrêmement riche puisqu'il a énormément d'entrées. Vous avez des gameplays particulièrement différents selon les détachements que vous allez sélectionner. Vous allez pouvoir jouer une armée populeuse, vous allez pouvoir jouer une armée élitiste, vous allez pouvoir jouer une armée véhiculée. Vous avez plein de manières de jouer cette armée-là. Les figurines sont pour une grande partie maintenant de la gamme assez revue, puisqu'on a eu pas mal de refontes de pas mal d'unités du codex. C'est un des codex les plus riches du jeu, puisque c'est une des factions les plus anciennes. Et en plus de ça, on est sur une armée qui, lorsque vous allez faire quelque chose d'assez élitiste, ça va pas vous demander 1000 balles pour vous faire une première liste d'armées à 2000 points. J'aime beaucoup la peinture sur ces figurines-là parce qu'on est proche du Space Marines et on est, je pense, sur les figurines les plus faciles à peindre avec les Space Marines puisqu'on est sur des grosses armures avec des gros aplats de couleurs. C'est peut-être ce qu'il y a le plus facile à aborder lorsqu'on débute le hobby et notamment lorsqu'on débute la peinture. Parce que c'est des surfaces très planes, on a des arêtes vraiment très marquées. Ça va être les figurines les plus faciles à prendre en main en termes de peinture. Vous avez, pour rester dans les factions du chaos, la deuxième que je trouve la plus accessible, c'est la Death Guard. La Death Guard, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, donc je vais un petit peu me paraphraser très brièvement. La Death Guard, c'est une des factions qui a été le plus mise en avant au niveau du chaos dans les précédentes versions du jeu, puisqu'on avait une boîte de base avec énormément d'entrées. C'est un codex qui a largement été alimenté avec plein de figurines très spécifiques. On parle de chars spécifiques, de drones, d'unités de troupes de base, des unités élitistes, des unités de Poxwalker qui vont être un petit peu votre marmaille zombie que vous allez pouvoir envoyer qui coûte rien en points. C'est encore une fois une armée que vous allez pouvoir jouer de manière élitiste avec que quelques figurines sur la table. Vous allez aussi pouvoir la jouer véhiculée avec que des drones, des véhicules, des trucs en plus ultra customisés, beaucoup trop stylés et beaucoup trop intéressants à peindre. Mais vous allez aussi pouvoir jouer quelque chose de très populeux en jouant plein de zombies, des personnages ultra charismatiques. On est sur des figurines qui, en termes de technique de peinture, vont pouvoir tout vous permettre. Si vous êtes débutant,
Vous allez pouvoir faire des trucs super avec de la peinture contraste, des techniques de peinture très rapides, et ça va donner de très bons rendus parce qu'on a énormément d'éléments sur les figurines. La figurine que vous voyez à l'écran, vous avez beaucoup de les viscères, la chair, les boyaux, des bubons, et en fait, c'est des choses que même si vous maîtrisez pas la peinture technique, vous allez pouvoir très vite faire des choses assez stylées. Mais si vous avez envie de pousser votre peinture au maximum de votre capacité, vous allez pouvoir aller très très loin parce qu'il y a énormément de détails dessus. Et pour vous dire, dans mon entourage, j'ai des gens qui peignent de manière rapide et des gens qui peignent de manière 3 figurines par an. Bisous mon Mathieu. Et je peux vous dire que dans les deux cas, les figurines déchirent. Parce que si on a un gros niveau de peinture, on va pouvoir s'envoyer des trucs de ouf dessus. Et si on n'a pas un niveau de ouf, on est sur quand même des zones très accessibles, des surfaces et des formes très accessibles, puisqu'on est encore là sur de l'armure énergétique de Space Marines. Et on est sur des teintes de couleurs qui sont faciles à appliquer, même avec des techniques simples, même avec des techniques de lavis ou de contraste. Vous allez vous éclater sur cette armée. Et honnêtement, si je ne détestais pas autant le vert, c'est très certainement une faction que j'aurais joué. Mais le vert n'est pas une de mes couleurs préférées. Forcément, ça limite un peu. Mais on fera rapidement une vidéo pour vous conseiller ou pas. Est-ce que l'on doit vraiment suivre les schémas de couleurs proposés par Games Workshop? C'est la question d'ailleurs que je vous pose dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et si vous aussi, vous avez des armées de prédilection dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, et que vous voulez les conseiller aux gens pour démarrer le hobby, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et à donner, bien évidemment, vos arguments. Bien évidemment, si vous commencez une armée, vous pouvez aller chez My Hobby Place, c'est le partenaire principal de la chaîne. Lorsque vous achetez vos figurines là-bas, vous avez quasiment moins 20% sur l'entièreté de la gamme. Il y a énormément de choses, plein de gammes alternatives, il y a de la peinture AK, il y a plein de choses. Et en plus de ça, lorsque vous créditez la Wargame Room à la fin de votre panier, ça permet au studio de récupérer un peu d'argent. Et en plus, ça vous coûte rien. Si c'est pas beau, ça, je ne sais pas quoi vous dire. On enchaîne avec la partie Xenos. Et dans la partie Xenos, je vais d'abord parler des Necrons. Les Necrons, c'est une faction qui a énormément été mise en avant au début de cette au début de la version précédente de Warhammer 40 000, puisqu'on a eu toute une boîte de base avec toute une refonte de l'armée Necron dedans. Les figurines étaient magnifiques. On a eu en plus depuis d'autres unités qui ont été refaites, des unités qui ont été ajoutées. On est là aussi sur un codex qui est excessivement riche en termes d'entrée, puisqu'on a beaucoup de choses différentes. On est là aussi sur une armée que l'on va pouvoir jouer de manière populeuse, élitiste, véhiculée, ou même que du personnage spécial. Enfin, on a beaucoup de manières de rejouer l'armée, on a une grosse rejouabilité, on a des techniques qui sont complètement différentes selon le type d'armée que l'on va vouloir faire et le type de détachement que l'on va vouloir utiliser. Vous allez pouvoir jouer une marée de Necrons qui n'arrêtent pas de se relever et qui reviennent sur le champ de bataille, c'est insupportable. Vous allez pouvoir jouer des gros véhicules qui ont un impact de ouf en termes d'anti-char ou en termes de charisme et de style sur la table. Hein. Le roi silencieux, les gars, je vous invite à taper ça dans la barre de recherche Google si vous ne connaissez pas. Matez cette figurine, elle est juste tout bonnement magnifique. On a un gameplay de ouf avec le Necron, on a plein de choses à faire. C'est en plus quelque chose que je trouve très accessible en termes de peinture, parce si on a envie de faire du très très simple, une couleur métallique, un lavis, un peu de vert quelque part, un peu de noir, enfin, vous le voyez à la figurine à l'écran, c'est quelque chose qu'on va pouvoir peindre assez rapidement. Et si on a envie de se déchirer un peu et de faire quelque chose de poussé, on va pouvoir le faire aussi en étant sur des bases de peinture et de hobby très, comment dire, il va pas y avoir 26 couleurs. Vous pouvez faire une armée magnifique Necron en utilisant 3 couleurs. Vous les dégradez au maximum et vous poussez le truc au max et ça peut déchirer avec simplement 3 couleurs. Et ça, je pense que c'est un atout lorsqu'on démarre le hobby et Warhammer 40 000 et qu'on n'est pas trop familiarisé avec la peinture. Petit bémol tout de même pour la construction et le modélisme pur et dur, là où le moment où vous collez vos figurines, parce que mine de rien, le Necron, il y a des toutes petites parties, notamment si vous avez déjà monté des écorcheurs, non pas les écorcheurs, oui je crois que ça s'appelle les écorcheurs, enfin bref, les Flayed Ones, j'ai pas la trad, c'est un enfer à ébarber, hein. Mais même moi quand j'ai monté des guerriers Necrons, il y a eu 2-3 moments où j'ai failli arracher des bras tellement c'est fin, donc faut faire quand même attention au niveau du modélisme. Par contre en termes de peinture c'est quelque chose de très accessible. On a ce délire Terminator que j'adore. On a une bonne grosse influence quand même avec l'Égypte, notamment avec certains personnages spéciaux. Armée ultra charismatique avec un lore assez intéressant. J'aime beaucoup cette armée-là. Elle fait pas partie de mes préférés, mais c'est une des armées que je prends plaisir à jouer
à chacune des versions, même s'il y en a eu des meilleures que d'autres. Mais en tout cas, je vous la conseille parce que les personnages sont très charismatiques et vous avez énormément d'unités. Et encore une fois, la richesse du codex, pour moi, c'est vraiment primordial lorsque vous démarrez une armée. Parce que ça va vous donner envie de peindre plein de choses et d'avoir plein de choses différentes. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième armée Xenos. C'est les Tyrannides. Les Tyrannides, les gars, on est sur mon armée Xenos préférée, je pense. Ouais. J'aime beaucoup les Eldar, j'aime beaucoup les Necrons, mais mes préférés, c'est les Tyrannides. Moi, j'aime beaucoup jouer les Gros Nids, qui est une liste d'armées où vous avez la possibilité de sortir que des grosses figurines, un peu comme des kaiju de Pacific Rim. C'est trop cool. Parce que pour moi, c'est encore une armée qui est très accessible dans le sens où vous avez un codex qui est ultra riche. C'est une armée qui est très vieille hein, dans Warhammer 40 000. Et elle vous permet de jouer encore tout type de gameplay. Vous allez pouvoir jouer du Swarm, c'est-à-dire avoir 200 figurines sur la table si vous en avez envie. Vous allez aussi pouvoir jouer qu'une armée de grosses figurines. Moi, j'ai déjà joué des listes où j'avais 14 figurines sur la table, ce qui est quand même assez ouf. Vous allez avoir des grosses figurines très endurantes, qui vont être très fortes au corps à corps, voire avoir un peu un impact au tir et tout, qui vont très bien garder les objectifs. Ça va être super stratégique. C'est une armée d'ailleurs qui est plus stratégique que toutes les autres dont je vous ai parlé au début de la partie, au début de la vidéo, puisque c'est peut-être l'armée, là, parmi les 6 que je vous présente, qui va être la plus technique et stratégique à jouer dans le sens où le Tyrannide, à l'heure actuelle, dans cette version du jeu, ça peut changer hein, dans les prochaines, est une armée qui manque pas mal de létalité. C'est une armée avec laquelle vous allez avoir du mal à complètement tuer votre adversaire. Par contre, c'est une armée avec laquelle vous allez pouvoir l'embourber, marquer des points facilement, à moindre coût. C'est une armée que vous allez jouer différemment des armées de base du jeu. Mais je trouve que le gameplay reste accessible même quand on débute, parce que ça va vous permettre de faire plein d'erreurs. Vous avez plein de figurines sur la table, vous perdez des figurines, c'est pas grave parce que vous en avez plein d'autres derrière. Et c'est un peu le but de l'armée. Je trouve qu'en termes de peinture, c'est incroyable à peindre et c'est d'ailleurs une des armées que j'ai le plus pris plaisir à jouer à peindre ces dernières années. Pas de peinture métallique, parce qu'il n'y a pas d'éléments métalliques sur les figurines. Ça, je trouve ça très cool, parce que je déteste les peintures métalliques. Mais c'est un peu comme le Necron en termes de choix de couleurs. Si vous jouez, si vous avez 3 couleurs, avec vos 3 couleurs, avec des dégradés bien évidemment, mais avec vos 3 couleurs, vous faites un schéma de couleurs magnifique. Vous avez besoin d'un truc pour la partie osseuse membre inférieur. Vous avez la partie carapace et vous avez la partie un peu pour les ailes ou ce genre de choses. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres couleurs, quoi. Vous allez pouvoir vous éclater en termes de modélisme et de peinture super facilement sur du Tyrannide parce que les volumes sont assez importants. C'est assez rapide à peindre et tant mieux parce que quelque part, si vous peignez beaucoup de figurines, c'est long, surtout si vous faites une armée populeuse. C'est pour ça qu'en termes de Xenos, je vais plus vous conseiller le Tyrannide que l'Orc, par exemple. L'Orc, pour moi, c'est une armée qui peut très vite vous frustrer si vous démarrez Warhammer 40 000. Pourtant, j'adore l'armée. Hein. Mais en termes de Xenos, je m'arrêterai sur le Necron et le Tyrannide. On va pouvoir d'ailleurs enchaîner avec la partie Imperium. Bon, je vous cache pas que c'est pour moi les 2 armées les plus accessibles pour démarrer le jeu. Et même pour le continuer au final. L'une peut-être un peu plus que l'autre, mais je vais déjà vous parler des Custodes. Je vous parle des Custodes, les gars, et ça m'arrache le cœur de le faire parce que je déteste cette armée. Encore une fois, ce que je vous donne là, c'est mon avis sur la question. Ça n'est pas une armée spécialement ou pas spécialement méta. Ce que je vous donne comme conseil, c'est un conseil d'accessibilité au jeu. Le Custodes est l'armée, je pense, du jeu la plus accessible pour les débutants. Le gameplay est pas compliqué à prendre en main. On est sur des gros plots qui vont tenir les objectifs et qui vont avoir une sacrée grosse résilience. Ça va vous sauver les miches lorsque vous faites des mauvais choix stratégiques, notamment au début quand vous démarrez le jeu. C'est des figurines, c'est une armée qui se joue principalement de manière élitiste, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir énormément de figurines à la table, ce qui va vous permettre d'acquérir une armée pour pas trop cher et surtout pour pas énormément d'heures et de mois de peinture, puisque au moins de figurines vous jouez sur la table, au moins de peinture vous avez à faire, ça paraît logique. Le schéma de couleur de base est assez accessible, on est sur du jaune, enfin du doré et du rouge. C'est peut-être le rouge est peut-être l'une des couleurs la plus facile, je trouve, à dégrader sur la peinture sur figurine. Le doré avec les peintures métalliques plus les lavis, on peut aller, et les brossages à sec, on peut aller très très vite pour peindre ces figurines. On peut aller sur du gros speed painting et franchement, si on a envie de se sortir une armée Custodes en 2 semaines, 1 mois, on peut largement le faire. Et je pense que ça, c'est l'argument premier du mec qui arrive dans le hobby et qui n'a pas envie de peindre 6 mois avant de sortir ses figurines. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller cette armée-là. En plus de ça, elle est permissive dans son gameplay parce que c'est des gros plots, qu'ils ont une grosse résilience et que, hormis si vous tombez sur un gros égorgeur de chef qui joue une liste de tournoyeurs de ouf, si vous tombez sur des potes avec qui vous avez l'habitude de jeter des dés, que vous jouez tranquille,
Quoi qu'il arrive, votre pote, il va galérer pour vous sortir vos figurines et vous allez kiffer cette résilience-là. Donc je pense que ça sera assez intéressant pour commencer le jeu. Et vraiment, c'est l'armée que je conseillerais si vraiment vous arrivez dans le hobby et que vous y connaissez rien du tout. Franchement, commencez par ça. Bien évidemment, encore une fois, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez un gros kiff visuel sur une armée que vous trouvez trop belle, commencez par cette armée, les gars. Dans la précédente vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui sont revenus en mode « Moi, je m'en fous de la méta, je choisis mes trucs. Moi, je m'en fous, je veux un truc que j'ai envie de peindre. » Bien évidemment, les gars, le premier critère, pour moi, il est là. Mais là, on parle vraiment de jeu. Pas nécessairement de méta, mais juste d'accessibilité au jeu. Surtout quand on n'y connaît rien. Pour terminer, bien évidemment, vous savez, je pense pour la plupart, de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler, bien évidemment, de mon armée préférée du jeu, hein, les Space Marines. Voilà, j'ai pris un raccourci. Moi, c'est les Blood Angels, mes préférés. Mais les Blood Angels sont des Space Marines. Au lieu d'être bleus, ils sont rouges. Le Space Marines, les gars, c'est l'armée la plus accessible du jeu. C'est l'armée qui est la plus mise à jour par Games Workshop parce que c'est leur devanture, c'est leur couverture, c'est leur vitrine. C'est ce qu'ils vous font peindre lorsque vous venez en session de peinture et que vous voulez faire du Warhammer 40 000. Et c'est les kits de figurines que l'on va trouver le plus facilement dans le commerce, dans les commerces de revente, la revente de figurines, que ce soit sur les divers salons Facebook, les Le Bon Coin, etc. etc. C'est les figurines que vous allez trouver le plus facilement et c'est, selon moi, la gamme de figurines la plus accessible à peindre après le Custodes. Maintenant, la différence que je trouve avec le Custodes, c'est qu'on a un gameplay qui est sans limite. On peut jouer du corps à corps, on peut jouer du véhicule, on peut jouer de la figurine d'élite, on peut jouer de la troupaille, on peut jouer une armée de marcheurs. Et en plus de ça, comme c'est l'armée la plus riche en termes de détachement et d'armée sous-chapitre du codex, pour ceux qui ne le savent pas, les Space Marines, c'est une faction générique de plein d'armées différentes qui ont des noms différents et donc des règles différentes. Bon, si on a envie de jouer Ultramarines, on va être spécialisé dans le tir. Si on a envie de jouer Imperial Fist, on va être spécialisé dans le tir avec du bolter, avec les armes type Gatling et Ratata. Si on est Dark Angel, on va être spécialisé dans une armée de chevaliers. Si on est Black Templar, on va être des espèces de croisés ultra bons pour le corps à corps. Si on est Space Wolves, on va avoir cette culture un petit peu viking avec les grosses beubards, les haches et les loups. Si on est Blood Angel, on est super beau gosse, on est blond et on est trop beau gosse parce que c'est la meilleure armée du jeu. Et on va faire du corps à corps. Bref, vous avez 1 million de figurines différentes. J'exagère, hein. Vous avez plein de figurines différentes, vous avez plein d'unités différentes, des véhicules, des chapitres. C'est vraiment sans aucune limite et c'est l'armée la plus mise à jour, la plus suivie par Games Workshop. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si on a envie de faire une armée et qu'on ne sait pas trop où aller, moi de base, avant même le Custodes, je vous dirais, les gars, Space Marines. Space Marines, c'est trop stylé. Moi, ça reste mon choix de prédilection. C'est pour ça que je suis rentré dans un Games Workshop quand j'avais 10 ans. C'est pour ça que je suis revenu au hobby quand j'en avais 28, par là. Et même avant, quand j'y suis revenu déjà une première fois quand j'avais 20 ans. C'est trop cool. Et s'il y a bien un truc accessible en termes de datasheet, parce que vous avez énormément de choses dans le codex, vous allez pouvoir tester plein de trucs différents. Mais en plus, en termes de peinture, c'est super accessible. Vous avez des millions de tutos sur du Space Marines parce que c'est le truc le plus répandu. Enfin bref, c'est vraiment trop cool. Moi, c'est l'armée que je conseille à toute personne qui est un peu perdue et qui sait pas trop par quoi commencer. Space Marines, c'est toujours, selon moi, la valeur sûre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous me mettez votre pouce bleu, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.